Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue ce matin à notre rendez-vous matinal, à notre rencontre matinale avec le Père. C'est là où nous avons fait le choix, c'est là où nous avons décidé de venir nous asseoir à ses pieds pour lui offrir nos premières pensées, nos premières paroles, nos premières intentions. Bien-aimé, quel que soit l'état dans lequel tu te connectes ce matin, je veux juste t'inviter à disposer ton cœur, à disposer tes pensées, à disposer ton être tout entier afin de te connecter au trône de la grâce du Père. Quel que soit ton état physique, quel que soit ton état moral, quel que soit ton état psychologique, reconnais que tu es en train de rentrer dans la présence de Dieu. Par ce clic, par le fait de t'être déplacé, par le fait d'avoir cliqué sur ce lien, conscientise cette présence. Tu n'es pas là uniquement parce que tu as reçu un lien. Si tu es là, c'est parce que tu veux communier avec le Père par son esprit. Voilà pourquoi je vais t'inviter là où tu es. Que tu sois assise, que tu sois debout, que tu sois assis, que tu sois couché, que tu sois allongé, quelle que soit la posture, quel que soit l'état dans lequel tu es, dispose juste ton cœur afin de te connecter à lui. Dispose juste tes pensées afin de te connecter à lui. Dispose juste ton cœur afin de te connecter à lui. Père, dans le nom de Jésus, nous voici. Nous voici dans ta présence, désireux de te rencontrer, désireux de communier avec toi, désireux de passer un moment dans ta présence, désireux de t'offrir ce matin au Père l'expression de nos cœurs, l'expression de notre gratitude, l'expression de notre révérence, l'expression de notre consécration. Voilà pourquoi nous t'invitons, ô Jésus. Voilà pourquoi nous t'invoquons, ô Jésus. Voilà pourquoi nous soupirons après toi, ô Jésus. Voilà pourquoi nous crions à toi, ô Jésus. Voilà pourquoi nous t'appelons ce matin, ô Jésus. Nous t'appelons au Père afin que tu sois celui-là qui ce matin, par ton esprit, viens nous conduire. Nous reconnaissons au Père que nous ne savons pas ce qui convient de faire, ce qui convient de prier, ce qui convient de formuler comme prière. Voilà pourquoi ton esprit vient nous aider dans nos faiblesses. D'autres versions disent nous qui sommes faibles. Ton esprit vient nous aider à communier avec toi. Père, dans le nom de Jésus, nous t'en supplions. Viens prendre captif à ton obéissance nos pensées, nos raisonnements. Viens, Esprit de Jésus, nous t'en supplions, nous connecter au trône de la grâce du Père. Viens, ô Saint-Esprit, ce matin, connecter ma soeur, connecter mon frère. Bien-aimé, est-ce que là où tu es, tu peux déjà simplement rendre grâce à Dieu. Lui rendre grâce. Nous nous rappelons, nous sommes à notre rendez-vous matinal, l'offrande du matin. Ça veut dire qu'avant de recevoir ce que nous attendons, la directive, l'instruction, le conseil, la parole de ce jour, nous venons d'abord lui offrir. Est-ce que ce matin, tu peux déjà offrir tes premières paroles? Est-ce que tu peux déjà offrir tes premières respirations, tes premiers soupirs? Est-ce que tu peux déjà, ma soeur, mon frère, élever la voix là où tu es
Est-ce que tu peux déjà exprimer du plus profond de ton cœur, là où tu es, tes actions de grâce? Consciente que si tu es encore compté parmi les vivants ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard. Si ce matin encore, tu fais partie des vivants, tu fais partie de ceux qui peuvent encore voir, qui peuvent encore toucher, qui peuvent encore respirer, c'est une grâce et c'est un privilège. Au moment même où nous sommes en train de nous connecter au trône de la grâce du Père, il y en a qui, à cet instant même quelque part dans le monde, sont couchés dans des lits d'hôpitaux. Peut-être même très proche de toi, un voisin, une voisine, un proche aurait voulu, comme toi, simplement avoir la grâce de se connecter pour passer 1 heure dans sa présence. Mais il ne peut pas, elle ne peut pas. Peut-être parce qu'elle est sous assistance respiratoire, peut-être parce que il y a quelques jours, quelques heures, elle a fait un accident grave, cette personne. Mais toi, tu ne fais pas partie de cette catégorie. Et même si tu es connecté depuis un lit d'hôpital, depuis ton lit couché, parce que le corps est éprouvé, le corps est malade, tu as quand même la grâce de pouvoir entendre, de pouvoir voir, de pouvoir toucher, de pouvoir respirer. Est-ce que ce matin, ma soeur, mon frère, tu peux déjà exprimer ta gratitude, exprimer ta reconnaissance à celui-là qui, ce matin, t'a renouvelé le souffle de vie? Est-ce que ce matin, ma soeur, mon frère, tu peux simplement avec tes propres mots, ah non, ne laisse pas les pierres le louer, ne laisse pas les oiseaux le chanter. Il dit que si les hommes ne le louent pas, ne le célèbrent pas, ne le contemplent pas, il suscitera même les pierres. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite là où tu es à ne pas rester la bouche fermée. Tu n'es pas là pour écouter un conducteur prier. Tu es là pour venir lui offrir ton offrande du matin. Tu es venu lui offrir ce que tu as dans le cœur. Lui offrir ta gratitude, lui offrir ta reconnaissance, lui offrir ton adoration, lui offrir ta contemplation. Tu es là pour lui. Père, dans le nom de Jésus, nous, ce matin, Père, nous sommes au moins 2 ou 3 désireux de t'offrir notre adoration, notre célébration, notre contemplation, notre admiration. Voilà ce que nous voulons faire ce matin, Père. Nous avons besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi, mon frère a besoin de toi. Tu dis, tu nous encourages, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Nous voulons, Père, ce matin compter tes bienfaits. Nous voulons apprécier la grâce que nous avons. Nous refusons de te conjuguer au temps de nos situations, de nos circonstances. Non. Ce matin, avec mes sœurs, avec mes frères, nous voulons te reconnaître comme celui-là qui est pour nous la source de toutes choses, la source de notre paix, la source de notre joie, la source de notre adoration. Parce que nous ne savons pas ce qui convient de dire. Ce dont nous sommes conscients ce matin, Père, c'est que nous te devons notre action de grâce. Parce que notre action de grâce révèle que nous sommes conscients de ce que tu fais. Notre action de grâce nous amène à réaliser que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous arrivons à faire, c'est le fruit de ta grâce. Toi qui
nous encourageait, qui nous encourage dans 1 Thessaloniciens 5, 18, et qui nous dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Père, quel que soit l'état de notre situation, quel que soit l'état de notre âme, de notre cœur, quel que soit ce que nous avons vécu, expérimenté comme frustration, déception, quelle que soit la durée des attentes, Père, ce matin, nous voulons en premier et avant tout te rendre grâce. Quelles que soient les expériences que nous avons vécues, quels que soient les états de nos âmes, de nos cœurs, quelles que soient les dispositions dans lesquelles nous nous retrouvons ce matin, découragés, culpables, remplis de culpabilité, d'amertume, de regret, de ressentiment, quel que soit l'état physique, la fatigue, la maladie, quelles que soient les nouvelles, bonnes, pas bonnes, ce matin, Père, dans le nom de Jésus, avec mon frère connecté ce matin, avec ma soeur connectée ce matin, avec mon frère s'est déplacé en présentiel ce matin, nous voulons d'abord te rendre grâce. Père, nous te rendons grâce. Oh bien-aimé, est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu le Père? Est-ce que tu es en train de lui dire merci? Est-ce que tu es en train de lui dire merci, même pour la situation que tu vis, que tu ne comprends pas? Est-ce que tu es conscient ou est-ce que tu es consciente que c'est à ton égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ? Tu ne comprends certes pas tout, tu ne maîtrises pas tout, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu vis ça. Pourquoi est-ce que ça dure depuis aussi longtemps? Malgré cela, ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère, là où tu es, rendons-lui toute la gloire, rendons-lui toute l'adoration, rendons-lui toute la célébration, honorons-le, contemplons-le, célébrons-le, admirons-le, bénissons-le, élévons-le, magnifions-le, oh, adorons-le, célébrons-le, admirons-le, oh, contemplons-le, bénissons-le, célébrons-le, oh, adorons-le ce matin, bénissons-le, contemplons-le, oh, célébrons-le, élévons-le, magnifions-le, oh, contemplons-le, élévons-le, célébrons-le. Oh, bien-aimé, est-ce que tu es en train de l'adorer? Est-ce que tu es en train de le célébrer? Est-ce que tu es en train de le contempler? Est-ce que tu es en train de dire à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits? Est-ce que tu es en train de demander à ton âme de contempler la beauté, la magnificence de Dieu, celui-là qui t'a relevé, celui-là qui t'a réveillé, celui-là qui t'a fait la grâce de te connecter ce matin, celui-là qui t'a amené dans sa présence, celui-là qui t'a attiré, celui-là qui a déposé en toi le désir, le fardeau, l'envie,
pressante de te connecter. Tu aurais pu continuer à dormir. Tu aurais pu continuer à rester couché. Tu aurais pu ne pas entendre ton réveil sonner. Tu aurais pu même dire: bon, je suis trop fatigué, c'est trop compliqué, ça fait trop longtemps que j'attends. De hier, j'étais connecté à l'offrande du matin. La semaine dernière, j'y étais déjà et j'ai l'impression, le sentiment que les choses n'avancent pas. Tu aurais pu le faire, mais non, tu ne l'as pas fait. Au contraire, quelque chose t'a poussé, quelque chose t'a attiré. Et ce quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui t'a emmené à te connecter au trône de sa grâce. Et cet Esprit te dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et le verset 19 nous dit: n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que lorsque tu es en train de lui rendre grâce, lorsque tu es en train de le célébrer, lorsque tu es en train de l'admirer, lorsque tu es en train de le contempler comme tu es en train de le faire en ce moment, lorsque tu es en train de faire monter devant le trône de sa grâce des soupirs inexprimables, lorsque tu prends conscience qu'il est connecté, qu'il est là en ce lieu, parce que sa parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Donc ce matin, il est là dans ta chambre, il est là dans ton salon, il est là dans ton bureau, il est là ce matin, disposé à se connecter à toi. Et pour cela, il attend juste que tu crées autour de toi une atmosphère favorable à ce qu'il soit présent. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que lorsque tu le fais, tu es en train de raviver la présence du Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix et raviver la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu le reconnais en toi? Est-ce que tu peux lui dire: bien Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, je t'honore. Saint-Esprit, je te contemple. Saint-Esprit, je te célèbre. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je t'appelle. Oh, katelebosha, rabasakatoloboskende, yendelebo satalababache, korabasandoloboshente, ebasakatala. Esprit de Jésus, nous te reconnaissons en ce lieu. Nous te reconnaissons ce matin comme celui-là qui nous a attirés dans ta présence. Nous te reconnaissons comme celui-là qui est là pour nous enseigner toutes choses, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous conduire dans sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Voilà pourquoi, Esprit de Jésus, nous t'invitons, nous t'appelons, nous t'invoquons. Bien-aimé, est-ce que tu peux avec moi, est-ce que tu peux élever la voix et inviter le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu peux inviter le Saint-Esprit ce matin à venir te toucher, à venir t'enseigner, à venir te raviver, à venir te fortifier, à venir t'étirer, à venir te consoler, à venir te raviver? Peut-être tu t'es connecté ce matin avec une lourdeur, une passivité que tu ne comprends pas, avec des pensées dans lesquelles tu ne te reconnais pas. Est-ce que tu peux inviter le Saint-Esprit à venir prendre captif à son obéissance tes pensées, tes raisonnements, tes sentiments, tes expressions? Est-ce que tu peux le faire, oh bien-aimé? Au Père, dans le nom de Jésus, ce matin nous t'invitons, ce matin nous t'appelons, ce matin nous désirons nous connecter à toi, Saint-Esprit. Toi qui connais toutes choses, toi qui sais toutes choses, toi qui pour chacun d'entre nous connais les profondeurs, toi qui sondes les cœurs, même les profondeurs du Père, toi qui sondes toutes choses, viens nous sonder. Et toi qui connais en ce moment même ce que le Père attend de voir de nous. Nous ne sommes pas là uniquement pour recevoir du Père. Nous sommes d'abord là pour lui offrir notre adoration, notre célébration, notre reconnaissance. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin, Père. Voilà pourquoi nous sommes connectés ce matin. Voilà pourquoi nous nous sommes réveillés de si tôt, de si bon matin. Voilà pourquoi nous avons dévancé l'aurore. Voilà pourquoi nous nous sommes disposés pour venir nous connecter au trône de la grâce du Père. Et pour cela, nous avons besoin de toi, ô Saint-Esprit. Toi qui nous encourages à te rendre grâce, à rendre grâce en toutes choses. Et toi qui nous dis de ne pas éteindre l'esprit, Père. Nous t'en supplions. Par nos attitudes, par nos paroles, par nos actions, par notre obéissance, fais-nous la grâce, ô Père.
de ne pas éteindre l'esprit. Fais-nous la grâce ce matin d'avoir une attitude qui, au contraire, réveille l'esprit. Donne-nous, ô Père, dans le nom de Jésus, par nos pensées, nos paroles, nos attitudes, et surtout par nos actions de grâce que nous voulons t'offrir ce matin. Fais-nous la grâce, ô Père, de ne pas éteindre l'esprit, mais au contraire, de raviver, réveiller l'esprit de Jésus. Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, ce matin s'est connecté. Voilà pourquoi tu t'es connecté, ma soeur, mon frère, là où tu es. Assise, couchée, debout, en train de marcher dans ta chambre, en train d'intercéder, en train de prier en langue. Quelle que soit la forme de prière que tu fais monter, si tu es là, c'est parce que tu veux te connecter à l'Esprit. Et il est là, il est au milieu de nous. Il veut nous faire du bien. Il veut nous consoler, nous édifier, nous restaurer. Mais pour cela, nous avons besoin de le raviver, de lui offrir une atmosphère favorable à ce qu'il descende, à ce qui vient nous offrir le pain de ce jour, à ce qui vient nous donner la consolation de ce jour, à ce qu'il vient nous donner la force de ce jour, la santé de ce jour, la paix de ce jour, la joie de ce jour, l'amour de ce jour, la consolation de ce jour. Il est disposé, il est là et il veut. Est-ce que tu es juste consciente qu'il est là? Dès l'instant où tu as cliqué sur ce lien, est-ce que tu es conscient, est-ce que tu es consciente que tu es rentré dans sa présence? Est-ce que tu es conscient et consciente que tu es rentré dans une atmosphère où il vit, où il règne, où il se déploie? Et si tu en es conscient, est-ce que tu peux juste le reconnaître? Est-ce que tu peux juste reconnaître qu'il est là? Est-ce que tu peux juste reconnaître qu'il est présent? Est-ce que tu peux juste le reconnaître? Est-ce que tu peux juste te laisser enivrer, te laisser enrober? Est-ce que tu peux juste te laisser conduire, bercer? Proverbe 3, au verset 5 nous dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le, verset 6, dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Père, dans le nom de Jésus, avec mes sœurs, avec mes frères ce matin, nous voulons nous confier à toi de tout notre cœur. Nous voulons te reconnaître, t'identifier, te positionner, te laisser toute la place dans toutes nos voies, dans tous nos projets, nos aspirations, nos intentions. Nous t'en supplions, ô Père, dans le nom de Jésus. Fais-nous la grâce ce matin de nous confier totalement en toi. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, là où tu es, tu vas juste élever la voix et demander à Dieu que tout ce qui était sur le trône de ton cœur et qui avait volé sa place, rappelle-lui, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Pas à 80%, pas à 90%, même pas à 99,99%. Dis de tout ton cœur, de tout ton cœur. Est-ce que tu peux juste élever la voix et demander à Dieu de déloger sur le trône de ton cœur tout ce qui avait volé sa place? Père, dans le nom de Jésus, avec mes sœurs et mes frères, nous venons dans ta présence, nous disposer et te donner nos cœurs, afin que tu balayes, enlèves, déracines, expulses
tout ce qui avait pris ta place ou une partie de ta place sur le trône de nos cœurs, Père. Nous voulons ce matin, Père, nous confier en toi et nous confier à toi de tout notre cœur. Nous voulons au Père ce matin que tout ce qui avait pris la place sur nos cœurs, l'inquiétude, le découragement, l'amertume, les frustrations, les ambitions, nos sujets de prière, nos requêtes, nos attentes, qui subtilement avaient commencé à prendre ta place sur le trône de nos cœurs. Père, dans le nom de Jésus, ma soeur, mon frère connecté ce matin, en présentiel ou sur Zoom, veut te supplier de déraciner, d'enlever, d'expulser tout ce qui avait pris ta place sur nos cœurs. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux élever la main? Est-ce que tu peux demander à Dieu? Est-ce que tu peux soupirer après lui, Père, dans le nom de Jésus? Nous t'en supplions, nous t'en supplions. Expulse de nos cœurs tout ce qui avait pris ta place. Ce matin, nous voulons nous confier à toi de tout notre cœur, de toutes nos forces, conscient que toi, tu cherches des personnes qui ont le cœur tout entier. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques 16. Car l'Éternel ce matin, alors qu'il parcourt la terre de son regard, pendant que du trône de sa grâce, il regarde la terre en ce moment même, il recherche, il se connecte, il localise toutes les personnes dont le cœur lui sont tout entiers, afin de les soutenir. Père, voilà pourquoi ce matin, nous refusons de laisser sur le trône de nos cœurs une pensée, une envie, un sentiment, un projet, une ambition autre que toi sur le trône de nos cœurs. Parce que nous voulons nous confier en toi de tout notre cœur. Et parce que nous savons que toi, ton regard, tes yeux parcourent la terre afin de soutenir, afin de fortifier, afin d'équiper, afin de restaurer, afin de guérir, afin d'accompagner, afin de diriger, afin d'inspirer ceux dont le cœur te sont tout entier, Père. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas te taire en ce moment même. Tu ne peux pas rester la bouche fermée. En ce moment même où nous sommes en train de crier après lui. Tu as peut-être entendu une parole dévalorisante, blessante. Tu as peut-être expérimenté quelque chose ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui subtilement avait pris une place sur le trône de ton cœur. Il y a peut-être un projet, une ambition, une attente, un soupir, un défi, un challenge administratif, familial, professionnel, financier, sur le plan même de la santé, et qui avait subtilement pris une place dans ton cœur, qui t'avait tiédi, qui avait refroidi ton zèle, ton amour, altéré ta foi, qui avait commencé à parler, à murmurer, à susurrer, et sans t'en rendre compte, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens moins vif, moins dynamique qu'en début d'année. Début d'année, tu étais fervent, plein de résolutions, tu avais fait tes vœux. Et depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu sens quelque chose. Tu ne sais pas comment l'expliquer, tu n'arrives pas à mettre des mots.
Mais tout ce que tu sais, c'est que ça a altéré ta communion, ça a altéré ton zèle, ça a altéré. En ce moment même, ma soeur, mon frère, c'est le moment où tu supplies, tu soupires, tu cries après lui, afin qu'il vienne enivrer, posséder totalement et entièrement ton cœur. Oh Père, nous t'en supplions. Inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, inonde nos cœurs, embrase nos cœurs, embrase nos cœurs, embrase nos cœurs, embrase nos cœurs. Nous t'en supplions, embrase nos cœurs. Nous t'en supplions, embrase nos cœurs. Nous crions à toi, embrase nos cœurs. Embrase le cœur de ma soeur, embrase le cœur de mon frère, embrase nos cœurs. Ravive la ferveur, le zèle, la détermination, réveille la foi. Père, nous t'en supplions. Embrase nos cœurs. Bien-aimé, tu ne peux pas rester la bouche fermée. C'est en ce moment même, rappelle-toi. 2 Chroniques 16, 9. L'Éternel, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu ne peux pas laisser sur le trône de ton cœur autre chose, autre pensée, autre sentiment que ceux de l'esprit. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi je t'en supplie, ne reste pas la bouche fermée. Oh Père, nous t'en supplions. Alors que nous ne trouvons pas les mots, nous ne savons pas comment l'exprimer. Que ton esprit embrase nos cœurs. Que ton esprit consume en nous tout ce qui n'est pas de toi. Les sentiments, les réflexions, les pensées. Père, nous t'en supplions. Embrase nos cœurs. 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 Il est beau ça. Nous t'en supplions. Embrase nos cœurs. Nous t'en supplions. Embrase nos cœurs. Nous t'en supplions. Embrase nos cœurs. Yeah! Nous t'en supplions. Embrase nos cœurs. Consume, 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 Père, nous t'en supplions. Embrase nos cœurs. Yekasata la baba shekete. Rosakata la baba sha. Yekerebo sakata la baba she. Esprit de Jésus, nous t'en supplions. Consume en nous tout ce qui n'est pas de toi. Déracine de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Toi qui depuis plusieurs semaines, plusieurs mois nous enseignes sur l'état de nos cœurs. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que c'est de là viennent les sources de la vie, Père. Nous sommes conscients, Père, que la dimension à laquelle nous aspirons, les projets que nous souhaitons réaliser, les ambitions que nous nourrissons sont légitimes, mais nous ne pouvons les atteindre et les réaliser que si et seulement si nos cœurs te sont tout entiers, totalement et entièrement consacrés à toi. Voilà pourquoi ce matin, Père, nous t'en supplions, embrase nos cœurs.
Voilà pourquoi nous nous confions en toi de tout notre cœur. Voilà pourquoi nous ne voulons rien laisser sur le trône de nos cœurs. Voilà pourquoi nous ne voulons cohabiter avec personne d'autre que toi. Sur le trône de nos cœurs, nous ne voulons laisser rien, ni personne, aucune pensée, aucune autre parole. Alors que nous entendons des fois des voix de découragement, de limitation. Rappelle-toi, on t'a dit si, tu n'y arriveras pas, tu n'en es pas capable. Et ces voix-là viennent cohabiter avec la voix de l'Esprit. Père, nous t'en supplions, fais taire ces voix dans le nom de Jésus. Consume tes racines, enlève, expulse, Père, sur le trône de nos cœurs, tout ce qui n'est pas de toi. Nous t'en supplions. Voilà pourquoi avec ma soeur et mon frère ce matin, nous te supplions d'embraser nos cœurs. Nous t'en supplions, embrase nos cœurs. Que ton esprit en nous, ô Père, opère la chirurgie. Dissèque. Opère une chirurgie fine. Ce dimanche, au travers de la bouche de ton serviteur, le pasteur Yanis Gauthier, tu nous rappelais que l'Église est cet endroit où ton esprit opère des restaurations et des guérisons miraculeuses. Et tu as attiré notre attention sur les guérisons profondes de l'âme. Les guérisons que aucun antidépresseur, aucun psychologue, aucun psychiatre, aucun spécialiste comportementaliste, neurologue ne peut guérir. Et tu le fais par ton esprit. Tu le fais par ton esprit. Esprit de Jésus. Ce matin, ma soeur, mon frère et moi, tous autant connectés ici, en présentiel ou en digital, nous t'offrons nos cœurs afin que tu opères la guérison, la restauration, la consolation. Nous t'en supplions, Père, ne laisse pas nos cœurs, ne laisse pas nos âmes dans l'état dans lequel ils sont. Tous autant que nous sommes, nous avons vécu, expérimenté des choses, entendu des choses. Tous les jours, l'ennemi rôde et veut nous frustrer. Il veut semer des graines d'amertume, des découragements, tous les jours. Ce matin, Père, dans le nom de Jésus, alors que nous sommes dans ta présence, nous t'en supplions. Alors que nous sommes en train de te dire embrasse nos cœurs, nous voulons te dire aussi guéris nos cœurs. Restaure nos âmes par ton esprit. Là où nous sentions le découragement, la culpabilité, cette voix accusatrice qui nous montrait, nous rappelait que nous ne sommes pas dignes de ton amour, dignes de ta patience, dignes de ta compassion. Alors qu'il y a cette voix-là, ces voix-là qui viennent et nous rappeler nos manquements, nos erreurs, nos négligences, nos imperfections. Père, nous t'en supplions, nous t'en supplions. Alors que tu es en train, même en ce moment, par ton esprit, d'opérer une chirurgie ciblée des blessures de nos cœurs, de nos âmes. Père, nous t'en supplions. Restaure-nous, ravive-nous, fortifie-nous. Bien-aimé, est-ce que tu peux juste élever la voix et supplier l'Esprit de venir consoler ton cœur? Tu as vécu des choses, tu as entendu des choses qui ont bombardé ton âme.
et qui ont perforé ton cœur, qui t'ont blessé. Et dans le processus de restauration, il y a des choses que tu as commencé à digérer, comme on dit dans le monde. Et ici, le Saint-Esprit veut te guérir. Et pour cela, il a besoin de ta collaboration, de ta participation. Il a besoin que tu l'invites, que tu le reconnaisses déjà, que tu reconnaisses déjà que tu as besoin de lui. Et il a besoin que tu lui offres ton cœur entièrement en lui faisant confiance. Cette douleur, cette peine, cette amertume, cette culpabilité, cette lourdeur, ce ressentiment, il veut et il peut ôter cela. Il dit dans sa parole, le Seigneur Jésus dit dans sa parole, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, il est léger. Tu te sens fatigué, tu te sens lourde. Ça peut être uniquement physique, tu ne sais pas pourquoi tu sens une lourdeur, des difficultés à te connecter, à prier, à avoir le même dynamisme, le même zèle que tu avais au mois de janvier. Encore il y a quelques semaines, tu étais fervente dans les 48 heures. Et là, depuis quelques jours, quelques semaines, tu sens une lourdeur, une fatigabilité. Tu ne sais pas d'où ça vient. Laisse-le ce matin te raviver. Laisse-le ce matin te restaurer. Laisse-le ce matin t'étirer. Laisse-le ce matin te fortifier. Laisse-le ce matin déraciner, enlever, ôter tout ce qui n'est pas de lui dans son cœur. Mais pour cela, il a besoin de ta collaboration. Il a besoin de ta participation. Il a besoin que tu l'invites, que tu l'appelles. Il a besoin que tu cries à lui. Quand le juste crie, lorsque tu cries à lui, il est prompt à venir opérer, à venir disséquer, à venir déraciner, à venir ôter. Il y a des personnes dont tu as du mal à pardonner. Elles t'ont blessé, elles t'ont méprisé, elles t'ont jamais considéré. Pas plus tard encore que hier, aujourd'hui. Tu les as revus, rencontrés, entendus. Et ça alourdit, ça refroidit. Oh bien-aimé, élève la voix et supplie-le. Supplie-le de ne pas laisser ton âme dans cet état. Supplie-le afin que dans ton cœur, il n'y ait plus aucune racine de jalousie, d'animosité, de dispute, de division, d'envie, de querelle. Tout ce qui met ton esprit mal à l'aise. Et toi-même, tu sais que ce n'est pas de lui. Bien-aimé, je t'en supplie, avec tes propres mots, invite-le, supplie-le. Père, nous t'en supplions. Ce matin, nous te demandons une seule chose. Une seule chose, Père. Une seule chose. Une seule chose. Guéris nos cœurs. Restaure nos âmes. Nous t'en supplions, Père. Une seule chose. Ce matin. Le pain de ce jour. Que ce soit la consolation. La restauration, la guérison de l'âme, du cœur. Nous voulons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Nous voulons veiller à ce qui rentre et sort de nos cœurs. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes dans ta présence et nous invitons ton esprit à venir patrouiller et opérer la
la restauration, la guérison de nos âmes, à venir vomir tout ce qui n'est pas de toi. Quelles que soient les paroles blessantes, méchantes, dévalorisantes, méprisantes, quelles que soient les pensées de limitation, de culpabilité, Père, nous t'en supplions, fais-les taire et que seule la voix de l'Esprit parle, cette voix douce, cette voix rassurante, cette voix qui restaure, cette voix qui console, cette voix qui fortifie, que seule et seule la voix de l'Esprit parle. Parce que nous voulons un cœur tout entier, un cœur rempli d'amour, 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 un cœur tout entier, un cœur rempli d'amour. Nous voulons un cœur tout entier, un cœur rempli d'amour, 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 un cœur tout entier, un cœur rempli de joie, un cœur tout entier, un cœur rempli de paix, un cœur tout entier, un cœur rempli de bonté, un cœur tout entier, un cœur rempli de patience, un cœur tout entier, un cœur rempli de douceur, un cœur tout entier, un cœur rempli de maîtrise de soi, un cœur tout entier, un cœur rempli de tempérance, un cœur tout entier, un cœur rempli de fidélité, un cœur tout entier, un cœur rempli de paix, un cœur tout entier, un cœur rempli de bonté, un cœur tout entier, un cœur rempli de bienveillance, un cœur tout entier, un cœur rempli d'assurance, un cœur tout entier, un cœur rempli de foi, un cœur tout entier, un cœur rempli d'amour, un cœur tout entier, un cœur rempli de joie, un cœur tout entier, un cœur rempli de zèle, un cœur tout entier, un cœur rempli de force, un cœur tout entier, un cœur rempli d'amour, un cœur tout entier, un cœur rempli de joie. Oh, un cœur tout entier. Oh bien-aimé, est-ce que tu es en train de soupirer, en train d'invoquer, en train de supplier? Est-ce que tu soupires après ce cœur tout entier? Ce cœur tout entier à lui. Ce cœur sur lequel il n'existe, où tu ne laisses aucune racine d'amertume, aucune culpabilité, aucun regret. Est-ce que tu es en train de crier au bien-aimé? Est-ce que tu es en train de supplier? Est-ce que tu peux avec tes propres mots, tu connais mieux que nous ce qui gangrène, ce qui alourdit? Et si tu ne sais pas,
Demande au Saint-Esprit d'illuminer les yeux de ton cœur, afin que tu puisses identifier les racines de ces voix, de ces pensées qui t'empêchent d'avoir un cœur tout entier, qui te fait avoir le sentiment de faire du haut bas, et qui te culpabilise, ces pensées, ces voix qui te culpabilisaient. Est-ce que tu es en train de supplier afin d'avoir ce cœur tout entier? Ce cœur tout entier, parce que oui, nous l'a rappelé, le regard du Père ce matin parcourt la terre afin de soutenir, de fortifier, d'équiper, de restaurer, d'étirer ceux dont le cœur lui sont tout entier. Ceux dont le cœur lui sont tout entier. Ceux qui se confient à lui de tout leur cœur. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons ce cœur tout entier. Nous soupirons après ce cœur tout entier. Nous appelons ce cœur tout entier. Nous désirons ce cœur tout entier. Nous supplions. Nous t'en supplions, Père. Fais-nous la grâce d'avoir ce cœur tout entier. Ce cœur tout entier à toi. Ce cœur tout entier rempli d'amour, rempli de paix, rempli de joie, rempli d'humilité, rempli de sainteté, rempli d'intégrité. Ce cœur tout entier, Père, nous t'en supplions. Ce cœur qui aime, ce cœur rempli d'amour, cet amour qui croit tout, cet amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, cet amour qui espère tout, cet amour qui pardonne tout. C'est de cet amour dont nous avons besoin dans nos cœurs. Cet amour qui aime son prochain. Cet amour qui se soucie de l'autre. Cet amour qui s'intéresse à l'autre, à l'intérêt de l'autre. Cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Cet amour qui nous amène à nous défocaliser de nous. Moi, mes, mon, mi, ma. Mes projets, mes ambitions, mes soucis, mes défis, mes challenges. Cet amour qui nous amène à sortir du moitrimonisme, de l'égoïsme, de l'autocentrisme, et qui nous amène à lever la tête et à regarder autour de nous et à nous intéresser à nos proches. Cet amour qui nous pousse à contribuer à l'expansion de ton royaume. Cet amour qui nous embrasse tellement de l'intérieur et qui nous donne envie de communier, de partager, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Cet amour-là qui s'intéresse à son prochain, à son frère ou sa sœur dans la foi, et qui va le couvrir, qui va l'aider, qui va nous pousser à être à ses côtés, à son côté, à nous intéresser à lui, à nous intéresser à ses défis, à nous intéresser à ses challenges, à prier avec lui, à prier pour lui. Cet amour, c'est cet amour que nous voulons. C'est ce cœur tout entier qui possède cet amour. C'est ce pourquoi ce matin, nous soupirons, Père. C'est à ce à quoi nous aspirons ce matin, Père. Voilà pourquoi nous t'avons supplié de ne laisser sur le trône de nos cœurs rien d'autre que cet amour-là. Cet amour profond, cet amour sincère, cet amour large. Amour qui sera l'ingrédient qui attirera des multitudes. Cet amour dont a parlé ton serviteur
qui doit caractériser l'Église. Cet amour qui donne de la saveur, une bonne odeur à ton épouse, à ton Église. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Donne-nous ce cœur tout entier, un cœur rempli d'amour, un cœur tout entier, un cœur rempli de joie, un cœur tout entier, un cœur rempli de paix, un cœur tout entier, un cœur rempli de joie. Un cœur tout entier, c'est ce que nous voulons. Un cœur tout entier, c'est ce que nous désirons. Un cœur tout entier, c'est ce à quoi nous aspirons. Un cœur tout entier, c'est ce à quoi nous voulons. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous aspirons, ce à quoi nous aspirons. Père, nous t'en supplions, greffe-nous ce cœur. Greffe-nous ce cœur. Bien-aimé, est-ce que là où tu es, tu peux juste te rendre grâce à Dieu? Si tu as le sentiment profond que par son esprit, il est venu te toucher, te parler, te restaurer, te réajuster, te corriger, t'interpeller, est-ce que tu peux juste élever la voix et lui rendre grâce et lui dire merci? Parce que sa volonté, c'est que tu aies ce cœur tout entier. Sa volonté, c'est que sur le trône de ton cœur, il n'y ait rien, personne d'autre que lui. Aucune ambition, aucun projet, aucune amertume, aucune frustration, rien d'autre que lui sur le trône de ton cœur. Ça, c'est ce à quoi il aspire pour toi. Père, nous te disons merci. Parce que tu nous as fait la grâce ce matin d'être dans ta présence. Quel que soit le moment de la prière pendant lequel nous sommes connectés, quel que soit, nous voulons juste te dire merci parce que tu nous as fait la grâce de nous connecter ce matin. Ce n'était pas un acquis, ce n'était pas évident. Tu as permis à ce que nous puissions être là. Et tu nous as interpellés sur la nécessité que nous avons, l'intérêt que nous avons à veiller à ce que rien ni personne sur le trône de nos cœurs ne soit trouvé à part toi, par ton esprit. Et nous t'avons supplié afin que, Père, tu nous donnes un cœur tout entier, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de joie, un cœur rempli de paix. Et ce matin, Père, nous croyons que tu l'as fait. Tu as opéré une chirurgie, une restauration, une guérison là où mon frère, ma soeur avait besoin d'une instruction, d'une directive. Assurément, dans le nom de Jésus, tu as répondu. Et nous voulons te dire merci. Merci infiniment, Père, parce que tu nous as fait du bien. Merci, Papa, parce que tu nous as fortifiés. Fais-nous la grâce tout au long de cette journée, alors que nous t'avons offert nos actions de grâce, nos supplications, nos cris, nos pleurs. Fais-nous la grâce tout au long de cette journée d'être conduits par ton esprit. Ne nous laisse pas par nos attitudes, nos pensées, nos actions éteindre l'esprit. Que cet esprit qui nous a connectés à toi soit celui-là qui nous conduise tout au long de cette journée. Qu'il inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches dans nos activités professionnelles, académiques, scolaires, lors de nos rendez-vous, de nos allées et venues, nos courses, quel que soit ce que nous allons faire aujourd'hui, Esprit de Jésus, nous t'en supplions. Conduis-nous, parle-nous, inspire-nous,
Sers-toi de nous. Et surtout, donne-nous d'entretenir cette flamme que tu as ravivée ce matin. Nous recommandons cette journée au Père. Conduis-la de main de maître. Protège-nous, garde-nous. Et pour nous qui voulons rester connectés à toi, fais-nous et aide-nous à nous organiser pour ne rater aucun rendez-vous divin aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons te recommander, Père, ce matin, la classe d'affermissement de ce jour. Précède-nous, inspire ton serviteur, et que lorsque nous allons nous retrouver ce soir, que tu continues à nous aider à travailler, à payer le prix, afin que sur le trône de nos cœurs, rien ni personne d'autre ne soit trouvé. Nous te recommandons notre journée, tous nos rendez-vous, étends ta main. Garde-nous, protège nos allées et nos venues, nous t'en supplions. Que le sang de Jésus-Christ parle pour chacun d'entre nous, connectés ou en présentiel. Et que toutes les grâces et les faveurs que tu as déversées sur nous ce matin localisent et touchent tous ceux qui nous sont proches, nos parents, nos amis, nos connaissances. Donne-nous d'être contagieux, pas de maladie, mais d'amour. Que la joie qui déborde, la paix qui déborde et qui débordera tout au long de cette journée dans nos vies soit contagieuse. Ainsi, nous serons ces témoins vivants de l'amour de Dieu. Merci, Papa, pour ce temps. Toi qui fais toutes choses à merveille. Honneur, louange et gloire te soient rendues. Dans le nom précieux et excellent de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme de cette offrande du matin. Nous bénissons et rendons grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Et nous croyons qu'assurément, tout au long de cette journée, le travail de restauration, de guérison, de fortification, d'édification qu'il a commencé sera attesté et reconnu dans chacune de nos vies. Nous vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons et nous nous donnons rendez-vous ce soir pour notre rendez-vous du mercredi, la classe d'affermissement. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée.